Bonsoir Twitch, bonjour YouTube. Bienvenue à cette seconde session du premier épisode de Spirale de mort. Le premier épisode qui s'intitule « Celui qui s'était suicidé ». Nous suivons donc la vaillante brigade de gendarmerie de Bois-sur-Sorgue qui se retrouve à enquêter sur la mort de Daniel, un dealer de cocaïne qui a été retrouvé chez lui avec un visage particulièrement torturé, particulièrement effrayé. On suspecte une crise cardiaque, on suspecte un éventuel suicide. Cependant, dans sa main droite, une spirale, et sur le rebord de la fenêtre, dans le bois, une autre spirale. Dans son téléphone, divers appels passés la veille, juste avant qu'il ne meure. Qui est MD? Et MD est-il Mathieu Donadieu, le fils de Donadieu? Celui-là même qui détient une bonne partie de la ville et qui semble avoir des projets à venir. Il y a également un certain Jean, visiblement une personne liée au milieu de Montferrand, la grande ville la plus proche. Et puis il y a Marco. Marco, c'est un ami de Morgane. Pire, c'est un ex. Un petit dealer de bœufs, du moins c'est comme ça que Morgane le voyait, jusqu'à ce qu'elle apprenne de la bouche de l'inspecteur Henri, un flic des stupes de Montferrand, que le nom de Marco fait plutôt peur dans le milieu de Montferrand. Toujours est-il que ce soir, deux des membres de la brigade de Broye sont résolus à justement aller voir ce qui se passe du côté de la casse du grand-père de Marco, où celui-ci a dit qu'il serait ce soir. J'imagine que vous avez hâte de voir cette opération en action. Moi aussi. Pour le reste, bienvenue sur Dimension Brumeuse. Générique. J'ai oublié. Non! Ah! J'ai oublié deux choses importantes. Ce soir, après le jeu, vous allez pouvoir nous parler en direct, ou plutôt vous passer vos questions par le biais d'Axel. Vous allez donc participer directement à ce débrief. Deuxième chose, on a décidé de faire un petit jeu avec vous, les viewers et les viewers. Ce petit jeu est assez simple. Pendant la première heure, vous allez avoir 4 mots, un sondage de 4 mots. Vous allez pouvoir voter pour le mot que l'un d'entre eux pourra essayer de glisser durant la seconde heure de jeu. Il pourra alors avoir un petit gain de la main du brigadier. Ça vous dit? Du coup maintenant vraiment, générique. « 18h, gendarmerie de Broye. Devant la porte, il époussette sa veste, regarde son paquet de chouquettes. Allez, ça devrait bien se passer ce coup-ci. Bonsoir. Ah, salut. Tu vas bien? Ça va. Après-midi studieux, je vais prévenir Bonjour, le bonsoir. brigadier. Bonsoir. J'ai amené les chouquettes. Oui. Brigadier, l'inspecteur Harry est là. J'arrive. Henri, pardon. J'arrive. Oui. Désolé. Ouais, rien à voir. Je range mon petit bateau que j'étais en train de terminer. Voilà, on va pas montrer ça à Montferrand. Et puis, je vais rejoindre la troupe. On n'a pas eu de nouvelles du légiste? Pas encore. Pas encore. Ça me saurait tarder maintenant.
Bonsoir, rebonsoir. Regardez, j'ai amené des chouquettes pour tout le monde. Voilà, Des chouquettes. notre premier rapport était un petit peu particulier, j'étais moi-même un petit peu déstabilisé par où j'arrivais. Donc, voilà, autant. Autant amener des chouquettes. Voilà. Oui. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, ça me fait très plaisir de vous voir. J'espère que ça s'est bien passé avec première classe Tavernier. Oui, je me suis dit que je pouvais peut-être vous expliquer un peu plus ce pourquoi j'étais là et détailler un petit peu l'enquête. Et puis pourquoi pas voir dans quelle mesure nous pouvions collaborer. Oui. En fait, ça serait bien que vous nous disiez effectivement pourquoi vous êtes réellement là. Parce que si j'ai bien compris, c'est plus une affaire de drogue, une affaire C'est de totalement une disparition. drogue. En fait, je suis membre des stupes. Oui, ce qui n'avait pas été très clair lorsque Oui, vous m'avez je sais. expliqué Oui, je sais. votre raison, enfin la raison de votre venue, ni d'ailleurs Ouais. le fait que vous enquêtiez uniquement sur la disparition du Ben, fils de Nadieu. Donc je disons- suis fort aise que maintenant ça change. Disons qu'actuellement, j'enquête sur la disparition qui est liée à cette affaire de drogue, puisqu'on suspecte le fils de Nadieu d'être à la tête d'une sorte de trafic. Je comprends, mais vous savez ici, même si on est loin, on est capable d'avoir un contexte complet. Bah, vous l'avez. Voilà. Vous l'avez. Et donc on est prêt à l'entendre et on est tout à fait prêt à vous aider. D'ailleurs, j'ai pas attendu le fait que vous m'expliquiez ou que vous veniez expliquer votre vraie raison de venue pour vous aider et vous envoyer Tavernier. Donc la Merci volonté de pour ça. coopérer est là. Parfait. Elle doit être mutuelle. Parfait. Eh bien, dans ce cas-là, allons-y. Un café avec votre chouquette. Oh bah oui, un petit café. Il est prêt déjà, monsieur. Formidable. Commençons par le début. Il y a 2 ans de cela, vous avez conduit une opération qui a mené à l'arrestation d'un camion qui transportait diverses choses trafiquées, etc., dont de la drogue. Ok, Ah. National 42, je crois 42, vraiment, ouais. périphérie de chez nous, et effectivement, trajet vers Montferrand. Donc l'affaire est remontée au parquet, qui a ensuite redescendu d'affaires vers les stupes de Montferrand. Et là, 6 mois sont écoulés avant que je sois nommé à Montferrand. Et là, j'ai pu commencer moi à travailler sur cette enquête. En fait, très peu de drogue circule à Montferrand même. On peut retrouver quelques, bien sûr, un petit peu comme partout. Faut pas complètement dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a très peu. Comparativement, le milieu n'est pas très actif dans ce domaine-là. Or, en moins de 2 ans, il y a eu littéralement une explosion. Ça veut dire que la drogue circule. Mais là où on pensait que c'était une sorte qui avait un gros bonnet de la drogue qui s'était installé et qui répandait dans cette petite ville, finalement c'est assez tranquille de faire ça ici, on a vite déchanté en remarquant qu'on se trompait. En fait, ce n'est pas un petit baron qui s'est installé. Montferrand est un point de passage. Comme je l'ai expliqué première classe Tavernier, en fait, un petit génie a imaginé le plan de détourner les passeurs habituels de drogue qui font donc le chemin Anvers et qui ensuite déversent sur la France en passant par les autoroutes, en détournant des camions et en les faisant passer par des petites départementales. Nous avons donc de la drogue qui circule par les nationales départementales, c'est beaucoup plus discret et ça passe crème. Les quantités sont bien sûr réduites, mais beaucoup plus de véhicules circulent. On a donc commencé à creuser, et des noms ont commencé à apparaître en interrogeant le milieu. Vous avez un écran blanc, Georges? Absolument. Je vous propose d'aller dans la salle de briefing. Allons-y. On n'est pas Je- préparé, mais ça devrait Attention. faire l'affaire. Donc la salle de briefing, salle de classe, hein, avec le tableau noir, Ah oui, quand le tableau même. blanc. Je vous en prie. Bien. Je vais m'asseoir à mon pupitre habituel au fond, moi. Toujours devant, d'habitude. Qu'est-ce que nous avons pu apprendre dans le milieu en interrogeant, J'ai pris les en chouquettes. ayant des informateurs divers et variés? Premièrement, la personne qui, qui finance le tout et qui est en quelque sorte le boss est Jean Martoli. C'est un membre du milieu, origine italienne. Hein, il a des relations très très fortes avec la Camorra sicilienne. Le trafic de cocaïne est une de leurs sources principales de financement. Mais on a quelques doutes qui pourraient indiquer que Martoli fait aussi du trafic d'armes. Oui, ça plaisante pas. L'information qui me manquait, jusqu'il y a encore quelques mois, c'était le cerveau. Parce que Martoli n'est pas le cerveau. Il paye. Non.
Et c'est là qu'après moult péripéties, j'ai fini par apprendre l'existence d'un certain MD. Mathieu Donadieu. Alors, rien a priori ne prédestine Mathieu Donadieu à devenir un grand pont du trafic de drogue. Il a fait des études en haute école de commerce, il a une maîtrise en sciences du commerce et en droit des affaires. C'est une tête, une véritable tête. Il a une façon de penser visiblement un peu particulière. Je le confirme. Il a, en dessous de lui, il avait tout un réseau ici qui garantissait des chauffeurs et des passeurs à Montferrand. Oui, il n'y a rien a priori qui se passe à Broye. Jusqu'il y a quelques jours. Parmi les noms, eh bien, il y a Daniel Mortez. Petit dealer qui, il y a quelques mois, a commencé à avoir des goûts de luxe et à multiplier les évidentes preuves que son revenu augmentait considérablement. Problème. Il y a de cela quelques jours, j'ai pu apprendre que Mortez n'était plus en odeur de sainteté dans le réseau de Jean Marcoli. On le suspecte d'avoir détourné un peu de prod, ce qui n'est jamais bien vu, et d'essayer d'avoir fait un peu de business. Et auquel cas, ce serait au niveau local. Donc on parle ici, bien entendu, de la jeunesse de Montferrand, mais ça peut aller plus loin. Il peut pousser un peu plus loin dans les Vosges, et pourquoi pas la préfecture, aller au-dessus. Bref, il était en train d'installer un réseau qui n'existait pas auparavant et que Mathieu avait indiqué qu'il ne devait pas exister pour justement ne pas éveiller des soupçons sur le trafic. Voilà. Et donc, il y a 24 heures, Mathieu a été enlevé alors qu'il sortait d'un bar de Montferrand, un bar fréquenté par la jeunesse huppée de Montferrand, une sorte de boîte de nuit. Il a été embarqué dans un coffre de voiture et il a disparu. Est-ce qu'on connaît le modèle de la voiture Alors, pas du tout. Témoignage parle d'une grosse berline allemande. D'accord. Pas d'immatriculation. Non, la Une personne couleur ne de s'est passée de voiture nuit. Oui, aux alentours de minuit. Et la couleur? Noir. Alors, parmi les noms également qui ressortent sur le réseau de Marcoli, il y a un autre nom, mais qui ne semble pas lié au trafic de drogue. C'est celui de Marco Boni. Je sais qu'il est connu par certains d'entre vous ici, on a eu l'occasion d'en parler avec eux. Marco Boni, je n'arrive pas à faire le lien direct avec tout ce petit monde. Je sais juste que dans le milieu de Montferrand, il est réputé comme étant la personne qu'on ne doit pas venir voir arriver chez soi. Si vous voyez ce que je veux dire. Il fait peur. À Montferrand. Oui. Du coup, si vous devez vous confronter à lui en dehors de la zone où il joue le gentil agneau, je vous conseille de faire attention. Les retours sont pas à tendre. C'est pas à tendre. Oui, enfin on verra si on doit intervenir déjà chez nous. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? Soit quelqu'un a voulu faire taire Mathieu qui commençait à craquer, pourquoi pas, mais les descriptions que j'avais de Mathieu ne correspondent pas psychologiquement. Mathieu est quelqu'un de particulièrement solide. Être une sorte de tête brûlée, pas tête brûlée, non. Parce qu'il a la gueule particulièrement froide, mais quelqu'un qui justement ne perd pas son sang-froid. Le fils de Donadieu, il est comme ça, putain, c'est ouf. En tout cas, il est devenu. Si vous ne le connaissez pas avant, comme ça. Hein. Soit une autre tête qu'on ne connaît pas encore, est en train d'essayer de tirer la manche de Marcoli pour lui prendre le trafic. Auquel cas, on aurait affaire à une guerre entre deux gangs pour s'emparer du trafic de cocaïne.
Ça peut être très violent. Très très violent. Mais je ne sais pas qui est cette personne. Soit il y a une raison tierce à l'enlèvement ou alors c'est une blague d'étudiant, mais l'étudiant qui a témoigné la disparition n'a pas considéré ça comme une blague. Voilà. Oui. Et du coup, on vient faire quoi là-dedans nous Vu que votre enquête vous rattache à Daniel. Mortaise. Daniel Mortez et que Daniel Mortez est une connaissance de Marco, et vous m'avez dit que Et il y avait dans son téléphone, il a appelé Marcoli il y a un lien et entre les AMD. deux. Moi, j'étais juste venu voir la région parce que je savais que le père Donadieu, dont le nom n'apparaît nulle part dans cette nébuleuse, était présent. Et donc, je me suis dit, le père va faire quelque chose, et le père ne fait rien, visiblement. Fait. Maintenant, il faudra peut-être aller le voir. Mais bon. Donc, vous attendez quoi de nous exactement ici? Ma foi, Comment est-ce qu'on peut vous aider? Moi, je ne connais pas du tout la région, je ne sais pas quels sont les mouvements possibles que peut faire Marco, ni quels sont les liens dans cette affaire, je ne sais pas ce qui est le mystère qui est en cours de Daniel. C'est-à-dire que si Daniel a sorti la drogue, ça veut dire qu'elle est quelque part. De ce que disait qu'il a sa logeuse, en tout cas au téléphone et de ce qu'elle entendait, lui disait l'avoir perdu et pas savoir où c'était. Bon, après, Est-ce qu'il avait que des c'est, complices? Des connaissances? Quelqu'un sait forcément où est passée cette drogue. D'accord. On va essayer de pouvoir avancer sur notre enquête tout en pouvant vous aider. Il me vient deux idées. La première, je pense que la première classe tavernier ici pourrait essayer de savoir s'il y a eu récemment, on va dire, une proposition sur le marché de cocaïne ou de drogue un peu plus dure, ce qui pourrait éventuellement faire venir ou corroborer la thèse que Daniel était en train d'écouler pour lui, pour son propre compte. Il a beau dire qu'il l'a perdu, mais il ne va pas dire je suis en train de le revendre. Donc ça pourrait peut-être nous donner quelques informations, de savoir si effectivement il y a eu de la drogue dure qui s'est écoulée ces derniers temps. Deuxième chose, votre enquête là, ils sont au courant que vous êtes en train d'enquêter, vous êtes sans doute... Pour l'instant, toutes mes actions ont été particulièrement tournées vers des informateurs, des petites enquêtes de ci, de là, donc je n'ai pas agi de façon évidente. Ils savent que de toute façon que les stupes sont un peu réveillés, surtout avec un sachet de drogue qui est sorti, et des témoignages à Montferrand que ça circule. Mais je ne suis pas sûr qu'ils savent qu'on a déjà une idée de ce qui se passe. Est-ce que vous connaissez le syndrome de la boulangère à Brouhaha? Le syndrome de la boulangère. Non. Je vais vous passer ce qu'il en est, mais simplement pour vous dire que maintenant, votre nom, qui vous êtes, est certainement associé à l'affaire de Daniel, et que donc Marco doit être au courant. Je peux même vous dire que ma tante, que je vais voir très rarement, va savoir aussi quel est le véhicule dans lequel vous roulez. Simplement vous dire qu'à Brouhaha, c'est pas Montferrand, donc si vous pensiez être discret... Oui, le alors, fait de venir ce matin n'était pas une bonne idée. Déjà, je n'étais pas à l'aise. Venir tout court. Mais maintenant que vous êtes là, faisons avec. Ce que je vous propose, pour peut-être pas trop, on va dire, davantage vous exposer, ou mettre une cible sur votre personne ou sur ce type d'enquête de drogue, que nous prenions un petit peu les devants par rapport à quelques actes d'investigation, et j'aimerais que vous confirmiez qu'on puisse par exemple faire une planque à la casse de Marco ce soir, qui pourrait... Mais ça se passe à Montferrand. Pardon? Du papy de Marco, c'est pas sa casse à lui. Oui, d'accord, du C'est papy pas de Marco. Montferrand, c'est entre les deux, c'est un peu flou là. C'est pas chez nous, Ouais. donc je préférerais qu'on puisse Là-bas, avoir une confirmation. J'y pense, Molo, avec le papy, oui. il a fait un AVC il y a pas longtemps. Donc voilà, ça nous permet nous de nous exposer, vous de rester en retrait, et nous de pouvoir avancer si vous sur parlez notre enquête. de la casse en question, elle est en effet située en dehors de Montferrand, mais c'est pas qu'une casse. Il y a un endroit où il y a des choses qui sont stockées, il y a des conteneurs, et il y a encore un autre endroit, il y a des caravanes. Des caravanes Oui, en permanence. un petit peu de- Il y a du stockage de tout ce qu'on peut imaginer, donc voilà, c'est un petit peu le but. Comme ça, vous pouvez rester ici. Nous, on est prêts à s'exposer parce que ça rentre dans le cadre de notre enquête pour l'instant. je vais faire une petite commission rogatoire pour dire que vous travaillez pour moi et qu'on travaille ensemble sur l'affaire. Comme ça, le parquet, ça passe directement par le parquet et comme ça, gendarmerie référent et pas trop. Non, je préfère que vous confirmiez que vous acceptez que dans le cadre
votre enquête, on passe quelques actes, mais pas une commission rogatoire. D'accord, pas de souci. Faisons Le comme confirme ça. ça auprès du parquet quand même. J'ai indiqué ça au parquet comme travailler Entendu. ensemble. Et puis Il faut que ça soit correct. le fax de la gendarmerie s'agite. N'inquiétez pas, on a le temps. Quelqu'un veut encore un peu de café? Ça ira. Euh, Le niveau est plus long. Prenez des chouquettes, hein, j'avais déjà boulé tes plans, donc... Je vais commencer à me lever, parce que je sais que dans 10 secondes, ça va commencer à sortir. Ouais, il faut aider un petit peu à la fin. Il faut aider la feuille. Ah, la technologie. Et je sors, je viens fièrement avec ce fax, qui est une grosse traînée noire sur la gauche, tu vois, sûr. qui n'a plus été lavé depuis je ne sais pas. C'est le résultat des recherches du médecin légiste. Très bien. Parfait. Je le plie et je le mets dans la poche. On parlait donc de la casse. Est-ce que vous pourriez éventuellement faire un petit briefing Oui, au oui, sujet oui. de ce que vous savez? Bah, Est-ce que ça vous va, ceci? Tout me va. De votre côté, un moment, je pense que si officiellement vous venez pour l'enlèvement du fils de Nadieu, il faut poser des actes. Et Ou vous sinon, les gens vont savoir que vous êtes là pour autre chose. Et je pense, autant je le disais avant pour, allez, on va dire, pour vous faire confronter à la réalité de Brouhaha, autant je pense que c'est utile maintenant que vous alliez rencontrer le père de Nadieu et que vous lui demandiez s'il y J'ai a un rendez-vous problème. demain matin. C'est bien. Donc ça, je crois que c'est important pour garder votre couverture. Tout à fait. Parfait. Est-ce qu'on a fait terminer? Pour moi, c'est Je la prépare les papiers. Bon, vous allez ce soir. Donc, vous êtes au relais de la Sorgue? On pourra utiliser mon véhicule. Je pense que vous n'avez pas de véhicule banalisé. Non, et je serai en uniforme. D'accord. Je n'ai pas le choix. Oui, bien sûr, je sais. Très bien. Je passerai au relais pour vous faire signer les papiers comme ça avant qu'ils partent. Comme ça, on sera en règle. Ça vous va? Ça va. Très bien. Ben, je ne vous retiens pas. Super. Non, tavernier, je vous regardez vous, mais je parlais à monsieur. Ouais, pas de problème. Merci beaucoup et tout à l'heure. Et merci pour les Tout à l'heure. chouquettes. L'action de ce soir se fera uniquement avec l'inspecteur? Ah Non, je pense pas. Vous voulez aller? Je pense pas que ça soit utile. Justement, non, il faut que oui, c'est ça, ne oui. soit pas dedans parce que Oui, si c'est vous ça. faites Vous aurez interpeller, mon véhicule, donc je vais, Oui, c'est ça. Donc je prends juste votre véhicule. Oui, voilà. Et, Parfait, parfait. vous avez compris ce dont il s'agit? J'ai tout Si compris, vous monsieur. faites attraper, c'est dans le cadre de l'overdose, de suicide C'est ça. éventuellement, pas du tout de drogue. Pas du tout. Très bien. Ça va, c'est très clair. Bon, bah, je vous remercie. De toute façon, je serai avec lui. Hein. Oui, je Je sais. je je vous sais. attends au relais de la Sorgue pour vous partir avec mon véhicule. Ok. Bien, il sort. Vous êtes le filet de son apprentissage. Je compte sur vous, prieur. Mais bien. il est nécessaire aussi parfois de bien préciser les choses. Vous avez l'air contrit. Pas du tout, monsieur. Je très content que vous preniez mon instruction en main. Regardez, tout le monde s'y colle. J'ai le rapport du médecin légiste. Je le sors. Et je l'ai lié à haute voix. Les causes de la mort, un arrêt cardiaque. Cependant, on a pu déceler des traces 1 de barbiturique, 2 de cocaïne. La prise de cocaïne est environ entre 4 à 6 heures avant la mort. Les barbituriques, un peu moins de 3 heures. Moins de 3 heures, c'est ça. Le légiste pose une idée. Il aurait pris trop de barbiturique, mais aurait fait une légère. La cocaïne aurait gêné les faits, ce qui fait que sa tentative de suicide aurait échoué. Un petit peu comme s'il avait oublié qu'il avait sniffé d'autant. Ah oui, le médecin précise qu'il a. Le taux de cocaïne est très très élevé. Et très pur. Donc vers 22h, il prend de la coke. À 23h, il a Marco au téléphone. Vers minuit, il prend les barbituriques. Et entre 3 et 4h du matin, on l'entend hurler. Et c'est a priori par là qu'il meurt. Bon. Et les coups de fil qu'il a fait, c'était vers 20h30. Donc au moment où il a eu les gens au téléphone, il n'avait pas encore pris la coke. Donc il appelle pour dire qu'il a perdu quelque chose. Il en prend. C'est bizarre comme enchaînement. Il s'engueule ensuite avec Marco. Là, il prend les barbituriques. Oui, c'est... Donc il n'a peut-être pas Il l'a perdu. peut-être retrouvé.
Pardon. C'est pas perdu, il en vendait une partie, il en prenait une partie pour son compte. Son niveau de vie s'est notablement élevé ces derniers temps. Ah, sa Ce qui logeuse veut était dire très que- fière de lui parce qu'il payait en temps et en heure et en cash. Rugby sur l'ongle. Donc du coup, c'est vraisemblablement ce scénario-là qui est à privilégier. Ce qui me rassure, c'est que bien on est dans un arrêt cardiaque justifié. Ce qui m'embête, c'est qu'on a toujours cette espèce de, on va dire, de mysticisme, de spirale qui tourne autour du pot. Il y a quand même quelqu'un qui est rentré dans la pièce. Il n'y a pas Important, d'infos sur le la rapport? spirale avait été bel et bien été faite après le décès. Et avec quel type d'outils Avec on a une sorte de lame. Précis. Pour la Il est précision. bon. Non, vas-y. Il peut pas. Bon, on ne sait pas. Voilà. Voilà. Mais il s'avance pas, donc c'est qu'il ne sait pas. Mais on n'a pas vu de traces, à part la spirale, on n'a pas vu de traces. Si, il y avait des traces De branches sur de la branches fenêtre. slash doigts graisseux. Il y avait de la graisse en tout cas sur le contour de la fenêtre. Et je rappelle qu'il n'y a pas d'arbre. Tout à fait. c'est- Ah bah d'ailleurs j'ai eu une réponse de tonton concernant les échasses, donc ça va jusque a priori du un bon mètre 50. Ça peut monter plus, mais il a l'air de dire que c'est plutôt 1m10, 1m50. Après si on rajoute la taille d'un homme, on s'approche des 3 mètres. oui, on peut Quelqu'un s'apprendre. peut être à peu près à hauteur de la fenêtre en tout cas. Peut-être pas, Donc vous êtes en train de me dire que... Enfin, c'est intéressant. Vous je te essayez de... remercier. Bisous. Mais bisous tonton. Que vraisemblablement quelqu'un avec des échasses et des traces de sabots de Bah, c'est serre. surprenant parce qu'on n'en voit quand même toujours pas avant. Mais en tout cas, Ce ça serait permettrait avec cet expédient d'arriver à peu près à la hauteur de la fenêtre. introduit avec des branches grasses à l'intérieur Est-ce que vous de trouvez ça chez plus Daniel. cohérent qu'il soit apparu à cet endroit-là? Moi, j'ai pas Regardez. d'explication. Mais Ben moi non plus, mais j'essaie d'en donner. Ah, ça va. Hein. dites, si ça vous embête, Bah ça m'embête un peu, ouais. j'aimerais que vous restiez professionnel, Tavernier. Autant que vous? Pardon Tavernier. Non, mais ça va. Bon, pardon, brigadier. Attendez, qu'est-ce que vous venez de dire là, ici, Tavernier? Oh, l'accueil de l'inspecteur, là, vous avez trouvé ça particulièrement professionnel? Mais est-ce que vous savez de quoi il s'agit avec cet inspecteur? Vous savez de quoi il s'agit avec Montferrand? Est-ce que vous savez à quel point ils veulent venir mettre leurs mains et leurs pieds ici? La commission rogatoire, vous savez ce qu'elle leur donne comme droit? Non, vous ne savez rien, Tavernier. La seule chose que vous savez, c'est que vous arrivez 5 minutes chaque jour en retard, que vous êtes impertinente et que vous faites des remarques. Tavernier, je vous colle, c'est vous qui allez faire tout le rapport de toute la journée à la place des autres. Et vous ne partez pas chez vous, vous appelez votre tonton, votre papa, votre grand-mère, qui vous voulez. Mais vous restez ici et vous finissez ce rapport. Bien, bon. Et vous allez marquer un peu plus de respect, Tavernier. J'attaque vos idées, vous m'attaquez moi. Est-ce que c'est bien clair, Tavernier? C'est clair, brigadier. Je ne suis pas un de vos amis junkies. Je ne suis pas de votre famille. Je suis votre supérieur hiérarchique. Est-ce que ça aussi c'est clair? C'est clair, brigadier. J'ai combien d'années d'expérience, Tavernier? Je sais rien. Vous en avez combien? Est-ce que je dois continuer, Tavernier? Non, brigadier. Allez dans votre bureau. Je reste en salle de briefing avec les autres. Comment vous allez faire pour la planque? Allez-y, Antoine. Eh bien, nous avons déjà utilisé le véhicule banalisé proposé par l'inspecteur Henry. Et ensuite, je n'ai aucune envie de jouer les gros bras, ni de rentrer tête baissée sur les lieux. Il va falloir attendre un Si on se fait prendre, comment est-ce qu'on fait? Si on se fait prendre. Si on se fait repérer. Si on se fait repérer, eh bien, on quitte l'endroit. On va pas rester au nier, au risque de se mettre, je sais pas qui traîne par là-bas, mais au risque de mettre à mal l'enquête. Et puis. Et si on voit un flag, qu'est-ce qu'on fait? Là, si en plus on a l'autorisation de Montferrand de pouvoir agir sur l'enquête,
agir en Vous conséquence. prévenez Montferrand, en tout cas parce qu'ils sont plus proches, si vous voulez intervenir, et ça dépend le type de flagrant délit que Oui, vous voilà, voyez. c'est ça. Hein, on sait que Marco a peut-être des armes, donc vous n'allez pas y aller tous les deux la fleur au fusil. C'est clair. Alors je pense que si vous faites attraper, vous avez tout à fait le droit de vous faire attraper, malheureusement ça arrive. Expliquez que vous avez simplement voulu vérifier que ce que Marco disait était vrai et qu'il venait bien à la caisse C'est ça. dans le cadre de Oui. notre enquête. Il ne faut pas aller commencer à inventer quoi que ce soit. Les Non, choses bien les plus sûr. simples sont les meilleures Non, bien sûr. excuses, les explications. Ok. C'est bon Et pour vous ça me paraît limpide. Bon, ben, si vous voulez vous préparer, je vous laisse. Bien. Désolé pour Tavernier. Hein. Vous faites votre devoir, monsieur. Oui, elle aussi maintenant. Bon, vous pouvez y aller. Merci. Et je reste à pester seul dans la salle de briefing. Tavernier. Ton portable vibre. Tu as un SMS. Mhm. Le rendez-vous ce soir, 1h du mat, au vieux cimetière. On va fêter sa mort. Je vais pas y réfléchir tout de suite. Je vais me mettre sur ce putain de rapport. Ok. Mais Morgane n'est pas bien, là, tout de suite. Hein, parce que, mine de rien, il y a un de ses potes qui est mort le matin même. Et que ça commence à faire beaucoup de trucs qui s'accumulent là avec ce con de brigadier. Donc, elle est effectivement pas en craquage, mais elle en est pas loin. Donc, je vais me mettre à mon bureau, je vais commencer à faire ce rapport, dont je te rappelle que moi, en rédiger les rapports, je suis dangereusement nulle. Hein. Tu vas me faire un petit jet alors. Donc déjà, je les écris en comics sans MS et en violet. 62. Ah, ça va être un chef-d'œuvre. Et je vais prendre le temps de réfléchir à ce SMS. Qui l'a envoyé d'ailleurs? C'est Marco. Alex. C'est Marco. Oh, putain, c'est chaud. Ah non, je pensais que c'était un autre pote. Merde, c'est Marco. Je vais quand même prendre le temps de réfléchir parce qu'il m'a gonflé. Ça va. Pendant ce temps-là, prieur, le Valois, que faites-vous? Du coup, vous vouliez aller pour quelle heure exactement? On a combien de temps là avant de partir? Il est... Quelle heure Il est il est 18h15, 30. Ouais, 18h30. Je pensais partir vers 22h et rester On est en jusqu'à... janvier, hein. Non, janvier. Oui, Voilà. Oui, 22h jusqu'à plus ou moins... On sait qu'à 22h, ils sont encore à la case chez son papy. C'est là que vous allez. Pardon. 22h, s'il y va en soirée, ça me semble un peu tard, 22h. On peut commencer dans 2 heures, hein, si vous souhaitez, vers 20h. Jusqu'à 2-3 heures du matin. Ok, donc on se donne rendez-vous ici jusqu'à 20h et puis on va chercher la voiture au Ça me relais. ça me paraît pas mal. Ça va. Du coup, je traîne pas parce qu'il y a mon grand-père qui m'attend pour manger. Rendez-vous ici dans 2 heures? Très bien. Oui. Bien. Du coup, je m'en vais, je Toi- peste parce que je suis tout le temps en retard, pauvre papy. Ça va. Donc toi, je dirige vers Roger, ton grand-père, toi. Et puis je vais rester ici. Je vais passer un appel pour quand même prévenir à la maison que je serai pas là. Parce que Benjamin n'aime pas quand je rentre pas. Donc, il va falloir quand même l'avertir aussi. Mais sinon, globalement, ces douches, se changer, je reste ici. Il n'y a aucune raison que je perde mon temps à faire des allers-retours alors que je travaille. Ça marche. Tu commences par appeler chez toi? Je commence par ça. Ça ne répond pas. Je peux encore essayer sur le portable, le portable de mon père. Ah, tu tombes bien. Je ne sais pas où il est.
Comment ça, tu sais Mais pas où il est j'étais en train de fermer, il était là. Voilà, je suis retourné dans la réserve parce que il avait Attends, mais fait à tomber. cette heure-ci, il doit être rentré à la maison. Oui, mais je sais pas où il est. Mais t'es où, là? Mais au magasin. Je l'avais gardé un petit peu avec moi parce que j'avais encore des choses à faire au magasin. À un moment donné, il a fait tomber un sachet de fèves qui m'a tout dégueulassé dans l'arrière. Donc moi je lui ai dit, tu m'attends, je vais nettoyer. Et quand je suis revenu, il n'était plus là. Donc je sais pas où il est Oui, passé. il est 18h30, il a faim. Voilà, il est rentré à la maison pour manger. D'accord. Bon, Tu veux que j'aille vérifier? Il faudrait peut-être, hein. Moi je vais finir avec les fèves et... Très bien, je vais aller vérifier à la maison. Merveilleux. Je suis désolé. Hein. Par contre, Oui. papa, c'est un aller-retour. Oui, je fais très continue. vite. Hein, Non, je veux dire, moi, je fais un aller-retour, je vais voir à la maison si Benji est là. Ensuite, moi, je travaille encore ce soir. Je travaille toute la nuit. D'accord. Écoute, moi je serai là je serai à la maison de toute façon. Hein. Ça va. Voilà. Je Je finis de nettoyer et je mets mes routes aussi. Très bien. Ça va. Je te tiens au courant. Ah, évidemment, quand c'est Benji, c'est Benji. Et ça, Antoine ne passe pas à côté de ça. Donc je vais à l'encontre de ce que je viens de dire et je vais donc faire l'aller-retour à la maison. En pestant un petit peu. Tu te diriges donc vers chez toi et alors que tu arrives au niveau de la petite grille qui donne sur le petit jardinet, qui donne sur votre maison, tu entends distinctement la voix de Benji et une voix un peu plus aiguë, un peu plus jeune. Et également les aboiements d'un petit chien. Et on se trouve où là? Devant toi. Devant chez moi. Alors, tu vois, et ce qu'il aime bien aussi, c'est quand tu prends la balle comme ça et tu la jettes. Et là, et t'as une espèce de bombe qui passe devant toi, poursuivant une balle rouge. Et t'entends distinctement, c'est trop bien, moi aussi je voudrais bien avoir un chien, mais mon frère il dit que c'est pas très raisonnable parce que je suis pas très... Benji, Ah tu sais que t'as encore fait peur à papa? oui, Pourquoi t'es parti sans lui dire? parce que j'avais faim, Bah oui. et du coup j'avais faim. Mais Apolline était... j'ai rencontré Apolline, et elle m'a montré son chien, et alors on... Mademoiselle, bonsoir. Bonjour. Bien. Je vais aller jouer avec Pépé. Ouais, avec Pépé. Oui, c'est mon chien, c'est Pépé. C'est mon nouveau chien. Bien, bah oui. D'accord. Mais à cette heure-ci, tes parents t'attendent pas? Ils vont pas de nouveau te chercher? Mais je sors avec mon chien. Oui, d'accord. Et Mais puis maman, elle est un peu débordée. Elle sait pas très bien ce que je fais. et maman sait où tu es? Non, elle sait pas où Maman, tu es. j'ai dit à maman que je sortais avec le chien. Ah, Pépé! Le chien arrive, hein. Très bien. Ah. Allez, au revoir, monsieur gendarme. On y va, Pépé. Oui, au revoir. Au revoir, mademoiselle. Benji, hein. Fais attention à la brume verte. Benji, Oui, tu restes à la maison maintenant. oui, j'ai faim. Mais tu sais te faire à manger ou? Oui, je vais me faire à manger, mais pourquoi t'es pas là? Non, ce soir, je suis pas là. T'es où? Je suis au travail ce soir. Où ça? À la gendarmerie. Ne te tracasse pas, je rentrerai tard ce soir. Mais Je me tracasse pas. papa va arriver. C'est D'accord. papa qui va préparer à manger, d'accord? Il faudra que je m'excuse parce que pour pouvoir sortir, j'ai renversé un sac de fèves dans... Oui, je sais. Mmh. Bon, J'ai pris les fèves qui étaient pas bonnes parce que sinon il y a les autres et je sais que celles-là, Oui, elles sont plus d'accord. chères. J'ai bien vu qu'il fallait pas renverser parce que sinon il y avait papy, il perd plus d'argent. Papa il perd plus d'argent. Alors là il a perdu moins d'argent parce que j'ai pris les fèves qui étaient pas bonnes. oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je mange ce soir? Ah non, c'est moi qui dois préparer. Non, c'est papa qui va préparer. Tu peux aller, par contre, tu peux aller dans le frigo et te prendre un petit casse-croûte. Je vais dans le frigo. Enfin, je rentre pas dedans. Hein, Oui, Benji. Bon. Au moins, il est à la maison. La petite Apolline, c'est... Bon, je peux rentrer chez moi. Je sais que mon père va arriver
dans les minutes qui vont arriver. Je vais quand même lui envoyer un texto. Mais tu vas le croiser, hein. Oui. Ah bah voilà. Dans son vélo avec le petit chariot derrière. C'est ça. Ouais, tu vas le croiser. Benji est à la maison, Ah, papa. ouais, formidable. Bon, il t'attend pour manger. J'y vais tout de suite. Ça va. J'ai pris un peu de fève, du coup. Bah oui. Bien. Demain matin. Demain matin. Courage, hein. Bah, ça ira. Ça ira. Bon, je peux retirer ma famille de ma tête. Tout va bien se passer. Je peux maintenant me concentrer 100% sur ma mission de ce soir. C'est important. Concentre-toi sur ta mission de ce soir. Et je retourne à la gendarmerie. Tu ouvres la porte, Valérie, de l'appartement de ton grand-père et tu entends C'est que une la... maison. C'est une maison. De la maison de ton grand-père et tu entends distinctement que la télévision va à tue-tête. C'est encore dormi devant. Bah, je rentre et je vais directement vers le salon. Il est affalé dans le canapé, la télécommande qui pend et il fume, hein. Il a un petit bout de clope encore au coin de la bouche comme ça. Oh, papy. Je prends le bout de clope, je le mets dans le cendrier, je prends la télécommande, je diminue. Ah, t'es là. Papy, tu t'es endormi avec ta cigarette au coin de la bouche, tu vas mettre Oh, le feu zut. un jour. Bah oui. Bon allez, je suis désolée, je suis encore en retard, mais je vais vite faire à manger. Ah, en retard, tu n'es pas là ce soir? Non, en retard pour te faire à manger. Ah. Normalement, j'avais dit 18h, les 18h30. Mais oui, je dois ressortir ce soir, je travaille avec un collègue D'accord. assez tard. Donc je mange avec toi, puis après je repars. D'accord, Ok? J'y vais du coup. d'accord. Je vais dans la cuisine. Il règne un certain désordre, il n'a pas fait grand-chose aujourd'hui. Et tu sais que son aide n'est pas venue, elle viendra que demain. Tu sens qu'en fait, il va pas bien en ce moment, clairement. Ok. Ça va, papy? Fatigué. Qu'est-ce qu'on mange? Je peux faire une pâte bolo. Ah bah très bien. Qu'est-ce qu'il a dit, l'infirmier? Que j'étais fatigué. C'est tout? Oui. Ok, d'accord. Bon, bah allez. Ma tension est basse. Mais t'as toujours une basse tension. Hein. Oui, mais là, elle est très basse. Ok. D'accord. Faut faire attention à papy. Oui. C'est vrai ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Il y a eu un mort ce matin qui a encore été trouvé. Tu sors pas de la maison, comment tu es au courant de tout ça? Parce qu'on m'a appelé. D'accord. Des nouvelles. Tu sais bien, je peux pas en parler. Ah, Bon. ça va. Mais oui, c'est vrai. On n'en sait pas encore plus. Voilà. Je peux pas t'en dire plus. Sacré travail. Hein. Je retourne devant la télévision. Hein. Ça va, je me dépêche. Hein. Bah, tu prépares. Mhm. Tu entends le bruit de la télévision de l'autre côté. Tu vois la nuit là s'installe. On est en janvier, il est 18h, 19h passées maintenant. C'est nuit. Et il commence un tout petit peu à neiger. Quel enfer. Quel enfer. Peut-être que je vais mettre un thermique en dessous de mon uniforme avant de repartir aussi. Parce qu'on va se l'écailler. Vous mangez dans une sorte de silence que tu sens qu'il n'ose pas te poser plus de questions. Hein. Ça va, ça a été la journée. Alors il y a encore un mort. Ah ben tu peux pas m'en parler. Et ça installe comme ça une sorte de dialogue un peu qui ronronne. Et puis quand vous allez finir de manger, il va commencer à s'assoupir dans son assiette vide. Tu vas l'accompagner dans la chambre. Et tu vas pouvoir repartir à la brigade. Il est donc 8h moins le quart quand tu arrives à la brigade. Ok. Tu es loin d'avoir fini, hein, surtout que tu mets des petites fioriture. Alors, là, madame c'était pas Meurnier, c'est Meurnier est arrivée avec les clés et la Val Tavernier, tapez moins fort, je vous entends jusque dans mon bureau, vous allez casser le clavier. Plus doucement, du coup, c'est plus long. Oui, alors par rapport à la fois où tu m'avais vu quand le père Donadieu était là, que j'avais les deux mains et que je tapais super vite, quand je tape vraiment, c'est vraiment à deux doigts. Je peux encore rentrer là. Si. Là, si, hein. Si, je suis rentré. Ouais, complètement.
2h30, parce que je pense qu'après 2h, je vais venir voir Tavernier. Ok, bah, un petit peu avant dans ce cas-là. Attends, non, parce qu'on a fini vers 18h30 Ouais, et là, il n'est pas il est- encore 20h. il est- Donc, il est pas ça encore fait 20h, donc il y a 22h encore. Ok. Ça fait 1h15. Ouais. Vous êtes vous retrouvez tous les deux hein, à 20h, à 8h moins le quart, hein, vous êtes là. Hein. Bah, juste avant ça, Antoine a pris le temps, pareil, de se préparer, hein, de prendre une douche. Et il a une faculté de pouvoir faire une sieste de 20 minutes express. Parce que ici, voilà. Constituante, un peu comme ça. Un peu Ouais, pour voilà, donner c'est force. ça. Parce que bon, il faut quand même tenir toute la nuit. Donc oui, la sieste lui semblait nécessaire. Donc j'ai fait une sieste. Moi, j'ai rempli un thermo de café. C'est bien, mais pas sur la longueur. C'est bien. La neige commence à tomber un peu plus. Vous êtes prête? J'espère qu'il y a des pneus neige sur la voiture de l'inspecteur Henri. Bah, vu la période. Oui, vu la période et vu la région, tout le monde a les pneus de neige. Hein. C'est les Vosges, hein, je veux dire. Oui. Bien. Vous rejoignez donc comment ça s'appelle déjà? Rappelle-moi. Ah, attends, avant de partir, je vais aller voir là. Je viens avec le papier justement de procuration à faire signer par l'inspecteur Henri. Vous allez au relais de la sorgue, vous lui faites signer ça, vous partez pas en planque avant qu'il l'ait signé. Hein. Ça va? D'accord. Vous le gardez sur vous, comme ça s'il y a un problème, un contrôle ou quoi que ce soit, vous avez une pièce justificative. Ça vous va? Ça Il va. vous attend normalement en relais pour sa voiture banalisée. Mhm. Vous lui donnez pas les clés de notre voiture, il restera bien en relais. Ça va? D'accord. Bon, bah, bonne planque. Merci. Vous avez pris un damar? Oui. Bien. Je les laisse partir et puis je vais me retourner vers Tavernier. On en est où, Tavernier? J'ai regardé. Ça avance. Ça pique aux yeux, votre couleur. Là. Oui, ça fait plus gai. Mais j'en ai encore pour un moment, hein. Ça, vous savez que moi et les rapports, d'habitude, c'est Val qui s'en occupe, donc... Je sais. Continuez, Tavernier. Je vais rester là. Je vais pas dans mon bureau, je vais me mettre dans le bureau juste en face et la regarder. Du coup, c'est à mon bureau. À ton bureau qui est rangé impeccablement bien, je touche à rien, c'est nickel. Du coup, je suis stressée, donc je vais encore plus loin. Je fais des fautes, donc je passe. Ça me rappelle des moments où j'étais en retenue avec les élèves et je dois souffrir aussi pour les faire souffrir. Mais je sais Oh, c'est beau. que ça a la valeur de la leçon apprise. Ah, donc ça a été la goutte qui fait que je vais rien dire concernant le SMS que j'ai reçu. Ok. Et donc je reste là. Vous deux, vous sortez, alors vous resserrez votre parka de gendarmerie. Vous avez une parka, une espèce de pull bleu. L'uniforme en soi, l'uniforme régulier, est assez discret en fait. Hein. À part qu'il y a écrit gendarmerie derrière la parka. Mais sinon, ça se passe relativement bien. Il fait froid, hein. Il fait un petit moins 4 degrés là d'un seul coup. Et puis la neige tombe vraiment durement. Vous prenez une estafette et vous rejoignez le relais de la sorgue. En conduisant, je mets le chauffage froid. Ça habitue le corps à tenir. Ah non, mais ça va pas le faire. Non mais on peut pas fonctionner à 20 à 24 Mettez rien degrés. alors, plutôt que de mettre froid, vous êtes fous. Mettons rien. Oh purée. Et j'entoure la fenêtre. Ouais, un petit jeu physique, les deux, quand même. Je vais le bouffer. 50. Rappelle-moi, tu as quoi en physique? Physique, j'ai élevé. Il est mignon. Mais ça me Hein, fait ça chier. t'énerve, mais tu tiens, je veux dire, ça t'énerve, voilà. Par contre, la voiture d'inspecteur Henri, c'est moi qui la conduirai. À vos ordres. Bien, vous arrivez au relais de la Sorgue. Charmant endroit, hein, fréquenté par des chasseurs. Mais là, il n'y a vraiment personne. Il neige. Vous voyez que le restaurant est allumé.
Le bar aussi. À cette heure-ci, Bon, je La cherchais les réception. clés. Vous avez le papier? oui, il vous la- Oups, merci. Je rentre dedans. Je sais pas si tu me suis. Non, je reste devant. Est-ce que, donc, quand on rentre, c'est le bar tout de suite ou... Il y a l'accueil pour pouvoir accéder au restaurant et qui gère aussi les parties hôtel, puisqu'il y a des chambres que tu peux louer au Relais de la Sorgue. Et puis il y a le bar sur le côté. Vous savez qu'elle gère seule. Camille, appelons-la Camille. Camille gère seule le Relais de la Sorgue. Une personne assez âgée, qui a un petit peu d'influence, à qui beaucoup de gens parlent. C'est beaucoup de choses, Camille. Puis les chasseurs sont très souvent là, donc elle a de solides relations avec eux. Ok. Et je vois pas l'inspecteur. Non. Ok. Merde, s'il a donné un autre nom, je sais pas c'est lequel qu'il a donné. Je peux vous aider. Ah, mais oui, je peux vous aider, je sais pourquoi vous êtes là. Ah bon? Voilà, alors, il m'a dit de vous donner ce papier Oui, merci. et les clés. Ok, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bah du coup, au revoir. Efficace. Je ressors. Ok. Ah, c'est quelle bagnole? Je fallais le bibi de la porte-casque. Ça a été rapide. Elle était déjà au courant. D'accord. Et vous avez réussi à lui faire signer le. Je te tends le papier. C'est pas la même enveloppe. Oui, d'accord. Et... Bah, c'est le même document, mais. Mais signé et Ouais. je compare quand même au cas où parce que Bon, tu veux moi me dire la procédure? ça, il n'y a pas de problème. La procédure, je suis né pour ça. 28. Non, c'est dans les règles. Bon, sauf que c'est lui qui l'a fait, donc c'est un peu bizarre, mais le document lui-même est bon. Juste si quelqu'un creuse un peu, ça risque de poser problème. Mais pourquoi quelqu'un creuserait si tu fais pas de bêtises? Y a un souci? Je préfère quand c'est le brigadier qui remplit les papiers. Bah vous pouvez aller retourner et faire signer à Henri, hein. On n'a pas, on n'a pas un contact. Vous n'avez pas un. Non, téléphone d'Henri, est-ce que je l'ai? Je sais même pas. Non, je l'ai pas. Je pense pas. Mais retournez, hein, sinon demandez à Camille s'il est là et faites signer le papier. Pas comme ça vous pouvez perdre du temps. Vous avez raison. Il faut pas qu'on perde plus de temps. Le papier est signé. Donc... Ok. Alors en route. Et là je mets le chauffage. J'ouvre quand même ma fenêtre. Lorsque tu mets le contact, la radio-cassette s'allume et tu as une musique punk un peu violente qui en sort. Ce qu'on appelle du hardcore. Et c'est un peu trash. Un peu trash ou... Ah, c'est un peu trash. Ça vous dérange la musique? Je suis quelqu'un de curieux, là ça m'intrigue de voir ce que ça donne en entier. Après je peux diminuer, hein. Oui, s'il vous C'est plaît. marrant, j'avais jamais entendu. Je vais un peu moins fort. Plutôt pas mal, hein. C'est pas votre nom. Ça va? La neige commence à redoubler et vous vous mettez sur la route vers Montferrand. Que va-t-il se passer là-bas? À quel moment, à quelle heure Tavernier aura-t-elle fini son rapport? Et sera-t-elle au point de rendez-vous? Ira-t-elle célébrer la mort de leur pote? Tout cela, vous le saurez après. Et nous, eh bien, on saura le mot que vous avez choisi. À tout de suite.